Au cœur des tensions, entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, ce barrage censé devenir le plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique. Le calendrier et la vitesse de remplissage du grand barrage éthiopien de la Renaissance demeurent des points de discorde entre les trois pays voisins. Si l'Éthiopie voit ce projet comme essentiel à son développement, le Soudan et l'Égypte craignent qu'il réduise leur accès à l'eau. Mais aujourd'hui, il y a urgence. À l'approche de la saison des pluies, Addis Abeba est bien décidé à commencer à remplir son méga barrage. En revanche, les conditions ne conviennent toujours pas à l'Égypte et au Soudan. Si la conclusion d'un accord est une condition préalable au remplissage du barrage, alors le barrage ne sera jamais rempli. S'il faut un accord pour le remplir, alors l'Égypte trouvera toujours des excuses pour ne pas parvenir à un accord. Et si nous ne parvenons pas à un accord, alors le barrage ne sera jamais rempli. Depuis la reprise des négociations le 9 juin, les trois États se sont mis d'accord sur la vitesse, la durée de remplissage du réservoir et sur le volume d'eau qui sera retenu chaque année par le barrage. Pourtant, l'Égypte bute sur des mesures d'atténuation en cas de sécheresse. Le Caire a appelé ce vendredi le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir dans le litige. Le différend sur le barrage peut être résolu ici au lieu de faire appel au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous pensons que cela ne fait pas partie des prérogatives du Conseil de sécurité. Ce projet est un projet de développement. Les tensions qu'il crée sont très mauvaises. Cela peut être considéré comme une ingérence dans l'activité pacifique d'une nation souveraine. Il n'est donc pas juste de faire ça. Pour cette première phase de remplissage, l'Éthiopie envisage de conserver 4,9 milliards de mètres cubes d'eau durant la prochaine saison des pluies. L'Égypte, de son côté, ne veut pas que le barrage réduise le débit des eaux du Nil en aval. Afin de lever les derniers obstacles, le Soudan a proposé une réunion des premiers ministres des trois pays. Aucune date n'a pour l'heure été fixée.